honorables membres de l'Assemblée nationale et camarades candidats comme moi-même. Les députés nationaux, parce que c'est le président qui va venir, il doit nous gérer nous-mêmes comme député national, mais à la fin, le résultat est clair. Choisir un candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale. J'ai pris la parole au Congrès. Députés et Sénat, vous en avez eu pour leur compte. Et ça fait date. J'ai été au Burkina Faso, j'ai été à l'Italie, j'ai présidé le Parlement mondial, j'ai été à Mali, j'ai été partout. Bref, la diplomatie parlementaire partout. Vous avez voyagé, pas les mêmes, mais j'ajoute des développements. Pour les vacances parlementaires, c'est votre droit. Moi, j'avais instauré, c'était respecté. Si ça ne se trouve pas dans le budget, il faut l'ajouter. Il faut qu'à chaque voyage parlementaire, à l'époque, moi, je donnais 10 000 $. Je ne sais pas combien on donne maintenant. Parce que les députés, la redevabilité, quand ils rentrent dans ce budget, quand l'espère à qui rentre, mais il a 500 personnes qui s'animent. On lui pose le problème de tel centre de santé. Je ne sais pas comment la santé va faire chez lui à Madame. Il faut que vous fassiez les vacances parlementaires. Deux raisons. Première raison, vous n'allez pas seulement voir la population quand vous allez chercher le suffrage. Non. Vous devez rester collé à la population. Vous nous ramenez les rapports parlementaires et dans mon cabinet, c'est lui qui faisait la population chez le Mayo, il est devenu député aujourd'hui. Et ces rapports étaient présentés en plénière. Et pour ces députés qui n'étaient pas partis en vacances parlementaires, lors des vacances parlementaires, ils n'avaient ni billet ni argent. Les Quinois bénéficiaient des mêmes avantages, parce que c'était compliqué. On a pris la distance la plus élevée. La plus coûteuse, c'était Goma Bukavu ou Lubumbashi. C'est-à-dire qu'on donne une moyenne. On donne à tout le monde, indistinctement. Mais là, honorable député, votre mission aussi, c'est d'élaborer les lois. On appelle ça proposition de loi. Vous en avez le pouvoir. Si les réformes traînent du côté du gouvernement, vous pouvez dévancer ici, faire des propositions. Mais aussi, notre travail, c'est d'examiner le projet de loi qui vient du gouvernement pour les adopter avec nos amis du Sénat. Et je voudrais souligner ici qu'en mon temps, jamais, vous pouvez poser la question à mon aîné, jamais je ne l'ai humilié en disant l'Assemblée nationale passe en force. Non. J'arrivais toujours à trouver un terrain d'entente avec lui pour que nous adoptions les textes dans les mêmes termes pour garder l'harmonie entre des champs bien connus. La Constitution donne à l'Assemblée nationale le pouvoir de se passer de la vie du Sénat. Mais c'est une façon de respecter les choses. Nous voulons dire aussi qu'ici, là, les débats sur des thèmes d'actualité, en commençant par l'agression dont est victime notre pays, ces débats-là doivent avoir lieu et sans cacher quoi que ce soit. Augustin Kabouya, honorable député, chers collègues, honorable membre du présidium, chers collègues, honorable membre de l'Assemblée nationale et camarades candidats comme moi-même, Choisir un candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale.
président de la République qui nous a initiés, parce que tout le monde qui a participé au primaire comme candidat, il s'agit de M. Bati, qui est en même temps notre camarade, M. Mbosso et les camarades de Kamer. Tous sont de l'union sacrée. Mais maintenant, pour le président de la République, il ne voulait pas un dictat. Un dictat, c'est-à-dire que dire que non, écoutez, mon candidat préféré est tel. Il a dit non, écoutez, vous devez aller devant vos pères. Vos pères, c'est que c'est nous, les députés nationaux, parce que c'est le président qui va venir, il doit nous gérer nous-mêmes comme député national. Mais à la fin, le résultat est clair. C'est le camarade Vital Kamerhe qui est sorti vainqueur au détriment des autres camarades. Nous lui disons félicitations. Je voulais vous dire, je vous ai dit déjà bien avant que c'était un bel exercice. Je pense que ce sont des camarades, ils ne seront pas frustrés. Parce que chez nous, nous sommes dans une famille. Dans une famille, il y a toujours des querelles et que le papa a toujours su comment éteindre le feu. Je pense que le président de la République sait que le président Mbosso, le président Bati ont contribué énormément pour sa réélection. Et je pense qu'il n'est pas insensé pour ne pas leur donner des responsabilités. Ça, c'est mon point de vue. Non, na émission que ndeko journaliste eza makama malamu président de la République asali yango parce que bato misato nyonso wana ezala ndeko Mbosso, ndeko Bati na ndeko Vital eza bana ya ndako. C'est-à-dire que président na biso lokola ye azali moto ya état de droit et surtout que alingi démocratie makasi alingaki que moto moko te alobaki non président apesi ka atike ya moto fulani mais alobi que bokende et pas les députés parce que bangonde bakoyeba nani ndia kozala makasi nani ndia kozala candidat ya union sacrée et le loto lakisi yango que ndeko Vital Kamerhe tosi to gérer makambo belé tozaki na papa Mbosso président Mbosso et puis toyebi déjà ndenge ya géraka et monsieur Badi yepe a géré pe Sénat président Kamerhe je pense qu'a géré depuis 2006. Et même si les plans géopolitiques, il fallait quand même le en vérité. C'est que ceux qui ont appelé le président de l'Assemblée nationale ou à outil na est des amakamba malam. Parce que ceux qui ont ministre, premier ministre il Congo central et il faut quand même qu'on la paye. Ceux qui côté pour les années. Le président de la République, on ne peut pas se voiler la face. Il est du Grand Kassai. C'est-à-dire que Wana, je pense que il y a vraiment de la représentativité. Je pense qu'il n'y a pas de frustration. Même pour la Bandeko, je pense que tout doit se travailler à l'interne. Alors, merci beaucoup. La première réaction, c'est que notre jeune démocratie est en train d'avancer. Notre jeune démocratie est sur une très très bonne direction. Tout simplement parce que nous quittons d'une logique d'un candidat unique vers une logique qui demande aux députés de s'exprimer librement. Et comme vous venez de le constater, là, nous venons de sortir de ce que nous appelons le primaire, qui est une démarche qui consiste à départager des candidats d'une même famille qui souhaiteraient occuper un poste de responsabilité. Et là, on était face à 3 candidats d'une même famille qui est l'Union sacrée, l'honorable Vital Kamerhe, l'honorable Bati Kwebo et l'honorable Christophe Mbosso. Et effectivement, c'est l'honorable Vital Kamerhe qui a été choisi comme l'étiquet de l'Union sacrée. Et quel message adressez-vous aux perdants? Alors c'est un message d'encouragement. Ils ont perdu ce qui est vrai, mais ils ont été équilibrés dans leur discours. Et je pense que ce sont des hommes à féliciter dans cette démarche. Qu'est-ce que vous attendez de lui, votre futur président de l'Assemblée nationale? Ce que nous attendons de notre futur président de l'Assemblée nationale, c'est d'avoir une Assemblée nationale qui remplit correctement son mission, c'est-à-dire voter les lois et contrôler les gouvernements tel qu'il doit être fait. Alors, message déjà et Sengo pour la nini pambate démocratie na biso ezokoba mokolo na mokolo.
démocratie na biso ezopusa na lisusu na ndenge esengeli. Lokola bauti kolanda awa touti kopona candidat ya union sacrée na nzela ya maponami. Lokola tozalaki na bakandidat misatu ya famille moko oyo elingaki occupé présidence ya Assemblée nationale, esengelaki topartage bango, départager bango. Ezali pe voie démocratique oyo touti faire preuve na plénière ya lelo to na rencontre oyo. Merci beaucoup. Honorable Henri. Vous venez de passer à la plénière qui était faite à la Union sacrée. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Votre expression par rapport à ça? Que nous venons de passer, au fait de la réunion d'aujourd'hui, ça a été une réunion électorale au cours de laquelle l'Union sacrée devait sortir sur base des résultats des élections un seul candidat pour elle comme président de l'Assemblée nationale. Et comme vous avez vécu du début à la fin, celui qui en est sorti gagnant, c'est l'honorable Kamerel Wakayingeni Vital, évidemment avec qui nous sommes au sein de l'Union sacrée, avec qui nous avons gagné les élections et qui a été aussi de mon côté au niveau de mon parti politique, parce que nous sommes tous de l'Union sacrée. Excellemment. Ça a été une excellente idée pour le président d'accepter, parce que ce sont eux qui l'ont demandé. Les trois candidats, comme ils n'ont pas voulu s'accorder entre eux, ils ont demandé au président de la République, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de leur permettre d'aller aux élections primaires. Ce qui a été fait, ça a été une excellente idée, une excellente initiative. Et d'ailleurs, moi, de ma part, j'aurais voulu que même pour les prochains postes, au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, au niveau du bureau, je voulais dire, que ce soit le même jeu. C'est plus démocratique, ça laisse tout le monde à l'aise. On voit des personnes qui sont bien connues, qui se sont bien identifiées auprès de leur base, leurs électeurs au second degré que nous sommes. Voilà. Retirez-vous de notre pays et les choses vont aller de l'avant. J'ai pris la parole au Congrès. Députés et Sénat, vous en avez une couleur contre. Et ça fait date. J'ai été au Burkina Faso, j'ai été à l'Italie, j'ai présidé le Parlement mondial, j'ai été à Madrid, j'ai été partout. Bref, la diplomatie parlementaire partout. Vous avez voyagé par les mêmes, mais j'ajoute des détails. Pour les vacances parlementaires, c'est votre droit. Moi, j'avais instauré, c'était respecté. Si ça ne se trouve pas dans les budgets, il faut l'ajouter. Il faut qu'à chaque voyage parlementaire, à l'époque, moi, je donnais 10 000 $. Je ne sais pas combien on donne maintenant. Parce que les députés, la redevabilité, quand ils rentrent dans ce budget, quand l'espère à qui rentre, mais il a 500 personnes qui s'animent. On lui pose le problème de tel centre de santé. C'est pas comment ma santé doit faire appel à celui à Madame. Il faut que vous fassiez les vacances parlementaires. Deux raisons. Première raison, vous n'allez pas seulement voir la population quand vous allez chercher le suffrage. Non. Vous devez rester collé à la population. Vous nous ramenez les rapports parlementaires. Et dans mon cabinet, celui qui faisait la population, c'est M. Mayo, il est devenu député aujourd'hui. Et ces rapports étaient présentés en plénière. Et pour ces députés qui n'étaient pas partis en vacances parlementaires, lors des vacances parlementaires, ils n'avaient ni billets ni argent. Les clients bénéficiaient des mêmes avantages, parce que c'était compliqué. On a pris la distance la plus élevée. La plus coûteuse, c'était Goma Bukavu Lubumbashi. C'est-à-dire qu'on donne une moyenne, on donne à tout le monde, indistinctement. Mais là, honorable député, votre mission aussi, c'est d'élaborer les lois. On appelle ça proposition de loi. Vous en avez le pouvoir. Si les réformes traînent du côté du gouvernement, vous pouvez dévancer ici, faire des propositions. Mais aussi, notre travail, c'est d'examiner le projet de loi qui vient du gouvernement pour les
avec nos amis du Sénat. Et je voudrais souligner ici qu'en mon temps, jamais, vous allez poser la question à mon aîné, jamais je n'ai humilié en disant que l'Assemblée nationale passe en force. Non! J'arrivais toujours à trouver un terrain d'entente avec lui pour que nous adoptions les textes dans les mêmes termes, pour garder l'harmonie entre des champs bien que la Constitution donne à l'Assemblée nationale le pouvoir de se passer de la vie du Sénat. Mais c'est une façon de respecter les choses. Nous voulons dire aussi que ici, là, les débats sur des thèmes d'actualité, en commençant par l'agression dont est victime notre pays, ces débats-là doivent avoir lieu et sans cacher quoi que ce soit.